Alors, salut les traders, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir mes deux premiers trades de l'année. Donc mes deux premiers trades de 2025, ceux qui vont s'afficher là maintenant à l'écran. Donc il s'agit du XAG, où je l'ai pris le 9, le jeudi 9, et puis le EURCHF que j'ai pris le 13 janvier. Le XAG, c'est mon tout premier trade de 2025 et en plus c'est la toute première fois que je trade sur le XAG. Donc j'avais jamais pris, ça fait 3 ans que je fais du trading, j'ai jamais pris un trade sur le XAG. Sur le XO, oui, ça m'est arrivé 2-3 fois, pas plus. Mais sur le XAG, jamais de la vie. Je l'analyse, je le regarde, mais voilà, j'ai jamais pris de trade. Et je ne sais pas pourquoi. En ce début d'année, je me suis dit tiens, je vais essayer de prendre un trade sur le XAG. Voilà. Et puis en plus, on va le voir là ensemble. C'est que ce trade il s'est fini par un SL. Donc mon tout premier trade de l'année il se finit par un SL. C'est toujours la même chose, c'est comme lorsque vous voulez, je sais pas, monter un petit compte, par exemple, et ben comme par hasard, quand vous y allez, le premier trade, et ben il se finit par un SL. Ou lorsque vous voulez confirmer, vous êtes en challenge propre firme, par exemple, et ben dès que vous lancez le challenge, votre tout premier trade, et ben il vous met déjà en drawdown. C'est incroyable. Et bref, donc j'ai commencé l'année par un -1, et après le EURCHF, vous allez le voir par la suite. J'ai rattrapé le coup. Donc bah c'est parti, on est déjà sur le XAG, on va aller regarder ça ensemble. Donc on y va là maintenant tout de suite. Alors en daily, ce qu'on pouvait voir, c'est que donc j'avais mon XAG pardon, donc il était ok aussi ici, mais on pouvait voir ici en 3D que on était en train de distribuer, d'accord? Il y avait une énorme distribution ici. Alors quand on voit une distribution, ça ne veut pas dire qu'on va faire des plus bas, hein. Ça peut être juste une prise de profit, donc après à l'intérieur vous pouvez trader. Là, ça se trouve, c'est pas certain. Là, ça se trouve, on va faire des plus hauts, mais ça se trouve aussi, on va descendre, on va accumuler sous la tiers ici, revenir mitiger ça pour faire des plus hauts. C'est pas parce qu'il y a une distribution qu'on va forcément faire des plus bas. Ça peut juste être une prise de profit, on reste par ici et puis on fait des plus hauts. Ou on redescend sous la terre et on fait des plus hauts. Bref, quoi qu'il en soit, structurellement, ici j'étais baissier, ok. J'avais une grosse distribution qu'on voit là. Lorsqu'on va en daily, on voit cette grande jambe baissière. Et donc, moi, tout simplement, j'allais continuer l'order flow baissier qui a démarré d'ici. D'accord? On voit cet order flow ici qui est clairement défini. Là, en bas, on voit qu'on a des equal low. Et puis, les deux seules zones qui vont m'intéresser, c'est celle-là et celle-ci. Ce sont les deux seules zones. Alors, on va revenir en arrière, ça va être plus simple. Hop, on va revenir ici. Voilà, le prix en réalité, il était rendu à ce moment-là. Et donc, j'avais que ces deux zones ici qui m'intéressaient. Si on venait ici, on repasserait haussier. Et donc, du coup, il n'y avait plus d'intérêt. Soit celle-là, soit celle-là. Donc, j'ai attendu que le prix arrive ici, tout simplement. Lorsque le prix il était dans ma zone, j'ai été en H1. Et j'ai attendu, du coup, une distribution. J'avais ça à target. Okay, j'avais mon TP qui était ici, sur cette liquidité-là. Donc, toutes ces mèches, c'était de la liquidité. Et j'ai attendu patiemment que le prix forme une distribution. Donc là, on voit que la distribution, elle commence à se former. Ici, on a une potentielle tiers, okay, qu'on voit ici. À ce moment-là, je n'étais pas sûr que c'était une tiers. Okay, il faut attendre que la distribution se fasse. On a toujours la distribution qui est en train de se former, donc pour l'instant, rien à faire. Ici, j'ai vu que on est venu... Alors, il faut faire abstraction de ça. Ça, je l'ai vu après. Ok? On va faire abstraction de ça. Pour moi, la distribution, pour l'instant, elle était là. Donc, on avait l'AR, le buying climax, l'AR, l'automatic rally,
Non, pardon, je raconte n'importe quoi. Euh, le buying climax, l'automatic rally, donc l'AR, le secondary test, encore un secondary test. Et là, on est venu pour moi liquider en fait ces mèches-là, cette liquidité-là. Ici, pour moi, il y avait comme une résistance qu'on est venu liquider. On est venu liquider ici, et donc là, j'attendais le break. Une fois qu'on a break ici, je suis rentré en position. Je suis rentré en position, sauf que ce que je n'avais pas vu, c'était plutôt ça. Et là, la liquidité, elle était encore présente. Donc ça m'avait induit un peu en erreur. Et la vraie liquidité, finalement, elle était là. Là, j'ai été déclenché. J'avais pas encore remarqué ça. C'est que lorsque le prix est arrivé à là, que je me suis dit, ah oui, mais en fait, tout ça, c'est de la liquidité, en fait, là. Tout ça, c'est de la liquidité, et je vais certainement me faire SL. Ça a été le cas. Et le prix après, il a chuté, ok. Et donc, c'est là que j'ai vu que finalement, ma liquidité, elle était ici, que la vraie liquidation, c'était celle-là, et que le vrai BOS, il était là. Bon, maintenant, le truc, c'est que ma tiers, elle est ici. Donc, moi, une fois que la tiers, elle est prise, comme ça, et ben, je me serais mis, alors, bon, soit ici, je me serais certainement mis ici, en vérité, pour être honnête, soit ABE. Mais honnêtement, je pense que je me serais mis ici, puisque pour moi, le prix, il allait dégringoler. Ça n'a pas été le cas, on a réaccumulé sous la tiers, donc on voit l'accumulation ici en LTF, hein, si je descends en 15 minutes, on va la voir, voilà, elle est ici. Donc le selling climax, automatic rally, les secondes du test, la liquidation, ok, et on repart. Ici, on a quand même laissé de la liquidité, donc c'est peut-être pour plus tard, ou on va peut-être venir les chercher, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus comment ce trade s'est dégoupillé. Ouais, là on remonte. Ok, là on remonte. Donc du coup, on a laissé de la liquidité, certainement pour plus tard. Donc, ici, la tiers elle a été prise. Donc du coup, je me suis fait SL avant ce mouvement, et puis j'aurais peut-être pu enlever un petit peu de mon risque. Ici, je pense pas que je me serais mis à BE, sauf si j'aurais vu cette accumulation ici. Et encore, avec ces equal low, je pense que je me serais dit que le prix il allait redistribuer par ici, d'accord, dans ce POI. On voit que ici, de toute manière, il y a un POI ici. Je me serais dit que le prix il allait venir ici, redistribuer et redescendre, d'autant plus que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a de la liquidité en dessous. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a une tiers qui est fractale ici, donc on a le selling climax, l'automatic rally. On a une tiers qui est ici, d'accord? Et je me serais probablement dit qu'on allait redistribuer par ici, au-dessus de cette tiers qui est fractale à celle-là, et qu'on allait redescendre. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que je me serais pas mis à BE, je serais resté ici. Donc, j'aurais enlevé que ça de mon risque. Donc voilà, pas de regret de toute manière, c'est un SL plein et c'est comme ça. Donc, maintenant que le prix est remonté, moi ce que je vois, c'est qu'on va repartir du coup dans cette zone. Ok, hop. Et là, aujourd'hui on est rendu ici. J'ai mon alerte, donc zone daily, et je m'attends vraiment à une distribution à dans cette zone-là. Donc voilà pour ce trade. Donc premier trade sur le XAG et premier trade de l'année, il se finit à -1. Donc voilà les gars, maintenant ce qu'on va regarder c'est le trade du lundi 13 janvier qui est sur heure CHF. C'est parti. Donc heure CHF, il est ici. Là pareil. Donc on était du coup baissier, d'accord? On continuait notre flux baissier, sauf que ici on avait formé vraiment
de la liquidité à foison. D'accord, il y en avait plein. Et ici, on avait une zone qui était intéressante. Alors, au départ, cette zone-là, c'est celle-là qui m'intéressait. Donc, pour moi, le prix, il allait venir ici dans la zone daily, accumuler, et peut-être remonter dans cette zone daily ici pour prendre cette liquidité-là, redistribuer et chuter. D'autant plus que là, alors on était rendu, on était ici. Là, après, je vais faire un petit replay pour mieux comprendre, mais j'avais cette impulsion haussière ici. Donc là, j'étais repassé haussier en daily. Donc pour moi, on allait revenir dans la zone initiale, dans le POI initial ici, et pousser, continuer l'order flow haussier, venir ici ou peut-être là pour après recontinuer l'order flow baissier à plus long terme. Donc on va revenir encore une fois en arrière. Alors comment on fait? Là, ici, ici, tac. On va revenir par là. Là, ça devrait suffire. Et donc du coup, je vais... Ouais, donc je vous disais que c'était cette zone-là qui m'intéressait, sauf que lorsqu'on allait en H4, j'ai vu cette mèche de mitigation qui est venue en fait mitiger finalement le bloc ici. Donc il y a eu une mitigation de ce bloc et on est reparti. Donc pour moi, je me suis dit, bon, si on a déjà mitigé ce bloc, il y a de fortes chances qu'on n'y revienne pas. Donc lorsque le prix il est revenu ici, j'ai vu qu'il a repoussé encore à la hausse. On est venu conforter cette liquidité qu'on a vue tout à l'heure en daily. Et on semblait redescendre. Il y avait cette zone ici qui était intéressante, la zone H4. J'ai attendu que le prix vienne dedans. J'ai été trop vite, désolé. Donc j'ai attendu que le prix vienne dans ma zone, du coup, H4. Et ici, forcément, j'ai attendu une accumulation. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Hop, on va revenir ici. Voilà. Pourquoi? Parce que au vu de cette mèche-là, pour moi, ça, c'était pas de l'inducement. Ou alors, c'était de l'inducement, mais pour peut-être plus tard. Pour l'instant, j'étais aussi H4. Ce bloc, encore une fois, il a été mitigé. Donc, j'ai pris le risque ici. Donc, forcément, hein, cette trend, elle n'existait pas au départ. OK? Elle n'existait pas au moment où le prix est revenu ici. Donc, j'avais pas de trend. Ici, forcément, on va en M15. Une fois en M15, j'avais des choses qui confluaient. Donc, j'avais ma liquidité ici. J'avais ma liquidité ici. Et là, j'ai tout simplement attendu une accumulation qui a lieu ici. Donc, le selling climax, l'automatic rally, le secondary test, on est venu liquider et on repart à la hausse. Pareil, cette zone, elle n'existait pas, hein, d'accord? Cette zone-là, c'est pareil, elle n'existait pas au départ. Et là, j'ai été déclenché. Là, magnifique, le prix monte. On vient conforter un peu la trend. Là, c'était session asiatique. Donc je pense que à ce moment-là, mon trail stop n'était pas là, mais il était plutôt à BE, d'accord, avant la session asiatique. On laisse passer la session asiatique. Le lendemain matin, je vois que le prix il arrive ici, il donne cette impulsion haussière. Je déplace mon trail stop qui était lui à BE avant la session asiatique, hein, le soir, hein, à 22h, 22h30. J'étais à BE. Le lendemain matin, je le décale ici. Pour moi, il y avait encore cette liquidité. Sauf que le prix ici, il a commencé à ralentir quand même fortement. Et je m'étais dit que par sécurité, vu que le prix il est ici, là j'étais à 4 R. Hein, je voulais viser les 4 R parce que je voulais viser en fait cette liquidité-là et encore plus tard celle-là. Donc si le prix il serait arrivé ici, j'aurais certainement pris un gros partials ici et j'aurais laissé le prix courir jusqu'à la grande liquidité ici. Lorsque j'ai vu que le prix il était arrivé, parce que là si vous voulez, si je déverrouille ça, au moment où j'ai fait ma clôture partielle, ici j'ai fait une clôture partielle sur ce high, en vérité on était déjà à 3 R ici. Tac. Voilà.
Ici, j'étais déjà à 3R. Donc, je me suis dit, bon, c'est le deuxième trade de l'année. Sur le XAG, j'ai déjà eu un -1. Donc, ne soyons pas gourmands. Faisons une clôture manuelle ici. Et puis, comme ça, au moins, on prend les 3R et puis c'est réglé pour le début de l'année. Et puis, on fait ça. J'ai bien fait puisque, regardez par la suite, le prix, il a freiné ici, donc juste avant ma liquidité. D'accord? Il a freiné ici. Et jusqu'à aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 19, jusqu'à aujourd'hui il est encore en train de naviguer par ici. Donc finalement il aurait touché mon trail stop si j'aurais pas pris une clôture manuelle. Voilà. Ici il aurait finalement touché mon trail stop. Et aujourd'hui, finalement, je l'attends dans cette zone-là. Donc si je déroule le prix, voilà, aujourd'hui nous sommes rendus là. J'ai mon alerte ici, alors maintenant je ne pense pas qu'il va revenir, ou peut-être, parce que ça ici c'est peut-être de l'inducement. On a toujours cette liquidité à aller chercher. Et surtout, on a encore cette liquidité-là à aller chercher. Donc moi mon PY il est ici, en H3. Alors si le prix revient, pourquoi pas, parce que encore une fois je vais me répéter, mais j'ai ça à les target. Bon ça maintenant c'est fini. Le trail stop je vais pouvoir l'enlever. Il n'a pas été touché. J'ai fait une clôture manuelle ici à 3R. Donc pour moi, le prix devrait redescendre au moins jusqu'à la zone ici H3 avant de faire des plus hauts. Et puis, ah oui, il y a cette trend aussi là, que je vous disais qu'il fallait faire abstraction tout à l'heure. C'est que ici, la trend, à mon avis, elle va se faire liquider. Donc cette zone-là va peut-être pas être intéressante puisque le prix, il va venir accumuler ici et faire des plus hauts. Hop, désolé, j'ai été coupé. Alors, je reprends. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup, le prix, il allait revenir ici, accumuler, faire des plus hauts, mais comme on a la trend, donc je l'attends plutôt par ici, même si c'est une zone qui a déjà été mitigée partiellement. Le prix peut quand même réagir ici pour aller chercher cette liquidité. Donc voilà ce que j'attends pour la semaine prochaine. Voilà pour les deux trades. Donc premier trade -1, deuxième trade 3R. Donc là, au moment où je tourne cette vidéo, je démarre l'année avec plus 2R. Ça, je peux l'enlever. Donc voilà les gars, une petite vidéo juste pour vous montrer mes deux premiers trades de l'année, mais surtout mon tout premier trade sur le XAG, qui malheureusement a fini à -1. Voilà les gars, bah écoutez, j'espère que ces explications vous apporteront quelque chose de bénéfique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine de trading et je vous dis à très très vite. Allez, ciao ciao tout le monde, bye.